Bonjour, aujourd'hui une petite enquête avec Aurélia. Et Aurélia, le sujet du jour, c'est les noms de famille. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique par rapport au nom de famille que l'on porte? On commence par le nom de naissance. C'est comme si, quand tu disais nom de famille, ça projetait très, très, très loin. D'accord, Comme si le mot, nom de famille, prenait une dimension, extrêmement, comment dire? Oui, lointaine, d'accord. vers une souche. Une souche. Ouais. C'est comme si c'était mis à plat et que c'était tiré, comme du chewing-gum, tu vois? Jusqu'à, un point, un point de départ. D'accord. Comme si nous étions en fait une extension. Oui. Ok, Et justement, cet effet chewing-gum extension, je vois, comme des ciseaux qui essayent de couper, donc ça se coupe très bien et après ça laisse comme des petits filaments et ça peut se déchirer à tout moment. d'où viennent les ciseaux que tu vois, Aurélia? Les noms d'emprunt, les noms d'à côté, lorsqu'on se marie, D'accord, alors le ciseau intervient sur notre nom de naissance oui, quand on se marie ou quand on prend un nom d'emprunt. oui et et en fait ça se quand, le ciseau, rentre dans cette espèce de matière, ça s'effiloche petit à petit et il y a des moments, ça se coupe du point de départ et c'est comme s'il y avait plus de reliance, c'est comme si, ce nom était livré à lui-même et d'un côté, tout l'historique se détache de la du point de départ. D'accord, C'est comme si le nom, une fois coupé, heu, il prend sa propre empreinte. d'accord. Est-ce que tu peux prendre l'exemple, par exemple, par exemple, un exemple, par exemple. Est-ce que, voilà, en prenant l'exemple d'une naissance où cet enfant va avoir son prénom, on rajoute son nom de famille. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant qui naît et qui est rattaché à un nom de famille? Bah, là, tu vois, j'ai juste à la naissance où l'exemple d'un nourrisson, où on lui met, le petit bracelet avec son prénom et son nom et ça me dit que ça colle faux. Qu'est-ce qui est faux? Bah, le nom et le prénom. C'est comme si ça lui était pas, destiné. Ah oui, d'accord, c'est en vue d'une adoption. Ah d'accord. Mmh. Si tu veux d'abord, oui, enfin, vas-y, c'est comme tu le sens, prends l'info qui te vient. Oui, en fait, tout est déjà programmé, avant la naissance. Donc ça, c'est l'exemple qui m'est montré en premier, Mmh. dans le cadre d'une adoption, qui est déjà planifiée. D'accord. Oui, parce que du coup, dans le cas d'une adoption, l'enfant a déjà, très certainement un nom de famille puisque ça va être celui du père ou de la mère Ouais, et là, pour le coup, ça change, mais du coup, c'est plus son identité. ouais.
et sur un exemple d'enfant qui reste avec ses parents. Donc là, une naissance attendue. Là, le nourrisson, il a un nom et un prénom. Et c'est comme s'il voulait arracher euh, qu'on appelle ça, le bracelet. D'accord. C'est comme si ça lui convenait pas. Qu'est-ce qui lui convient pas, Aurélia? Est-ce que tu peux avoir ces informations? Parce que c'est pas une bonne vibration. C'est pas la vibration qui lui est appropriée. Par exemple, je n'avais pas l'identification du nom et du prénom, mais ça me disait son véritable nom, enfin prénom, était Cassiopée, par exemple. Et son nom et son prénom est totalement différent. D'accord. Et qu'est-ce que ça rajoute parce que là, dans la question, j'aimerais savoir le nom de famille, en fait. Qu'est-ce qui découle de ça une fois que l'enfant porte le nom de famille? C'est comme si c'était une forme d'entonnoir, ce nom de famille, un entonnoir avec toutes les mémoires familiales, positives et négatives, qui doit être porté par l'enfant. D'accord. Et comment ça se Et, passe? Vas-y, vas-y. et c'est comme s'il avait déjà un sac lourd sur le dos. Mhm. Donc tout lui est transmis à partir du moment où il porte le nom. Oui. Donc en fait, il hérite Mm. de tout le bagage transgénérationnel. Oui. Dans cet exemple-là, oui. Et donc en relation avec le nom, donc là, il a le bagage transgénérationnel, par exemple, si c'est le nom du papa. Euh, les deux, que ça soit père ou mère, ou les deux, père et mère. Donc c'est pas forcément lié au nom de famille. Euh, que ça soit nom de famille mère ou père ou les deux, en accord des deux, ça, Mhm. c'est, comment dire, en fait, je trouve que les noms, en fait, les noms de famille sont inappropriés à l'existence, en fait. Ça n'a même pas lieu d'être. D'accord. C'est comme si c'était encore pour alourdir dans le physique et l'énergétique des traumas familiaux, pour Mhm. perpétuer une sorte de relationnel karmique. Ouais. Mais en réalité, euh, il n'y a pas besoin ni de nom ni de prénom, parce que c'est la vibration euh, de pensée Oui, qui fait qu'on sait qui est qui. oui, oui, bien sûr. Bon, ben, tu sais, dans l'ici et maintenant, Aurélia, on est encore pas tout à fait au point par rapport à ça. Donc, on est encore, comme on dit, baptisé, déclaré. Ouais. Chaque naissance est déclarée. Donc, du coup, chaque individu porte un nom et un prénom dans ce système encore. Donc, parfois, on dit que c'est quand même l'enfant qui choisit son prénom. Souvent, les parents ou la maman, ou même le papa, ont l'intuition d'un prénom, souvent qui change à la dernière minute, comme si c'était soufflé par l'âme. Oui, j'allais justement le dire. Je voyais l'âme juste avant d'aller dans ce couloir d'incarnation avec une longue liste et le prénom ressort. Et c'est comme si c'était insufflé euh, à, à la procréation maternelle. D'accord, ok. Donc là, ça correspond exactement à la vibration appropriée. Bon, c'est bien, donc il y a des cas où ça se passe bien quand même. En fait, il y a une multitude de cas. Il n'y a Ah pas oui, un cas particulier, c'est incroyable.
d'accord. Et si maintenant on prend l'exemple, voilà, un enfant, hop, il naît, il a son nom de famille, descend dans la matière, et puis il change de nom, par C'est rapport à un comme, mariage, par exemple. c'est comme juste, en fait, juste quand tu parlais, je voyais déjà quelque chose. C'est comme si il faisait du nom de naissance du chiffon, un bruit de papier. Ah d'accord, c'est comme s'il le jetait, en fait. C'est comme s'il n'en voulait plus, parce que c'est rattaché à des traumas non résolus, dont il n'est pas le receveur. D'accord. Enfin, que ça lui appartient pas. Mhm. Voilà. C'était prévu pour une autre âme de naissance. Et c'est comme si l'autre nom de famille au cursus de la vie, il était peint avec acceptation, cohérence. D'accord. Et là, en entrant dans le mariage, du coup, il accepte ce nom. Oui, il sait que c'est juste pour un certain temps. C'est comme D'accord. une identification de près pour ce qu'il a à expérimenter. D'accord. Et au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe pour lui lorsqu'il qu'il utilise ce nom? Parce que du coup, il y a contrat quelque part. Ben, je vois que ce nom, c'est comme s'il avait été peint avec une forme d'affection, d'amour. C'est accepté, mais il a la conscience qu'il sait que c'est pour un temps court. Mhm. Est-ce que du coup, il y a un rattachement à la lignée et aux Là, ancêtres? alors là, je ne vois pas. Je ne vois pas de rattachement dans cet exemple. C'est le nom est accepté en fait. Il est accueilli. Et en fait, c'est D'accord. comme si ce nom n'était pas rattaché à la personne qui va l'emprunter. Que, par exemple, si dans le cas là, c'est une femme qui va avoir un nom d'emprunt de son mari, de son époux, mais elle va carrément laisser toutes les empreintes énergétiques familiales à son époux. Ça le regarde. D'accord. Donc, elle n'est pas impactée Non, à porter le nom, puisqu'on dit toujours qu'on porte le nom comme si on porte quelque chose. là en Donc là, ça l'occurrence, ne non. l'impacte pas. Non, parce que c'est dans l'accueil et Ok. c'est un choix de courte durée. D'accord. Mais alors, du coup, tu disais qu'elle faisait avec son nom de famille de jeune fille, du coup, Mm. une boule de papier. C'est-à-dire que du coup, elle se libère en même temps de tout son schéma et- en générationnel. C'est, ça me dit un peu un brouillon. Que, j'entends pas parler de schéma là, en l'occurrence. D'accord. C'est comme si c'était pour une expérimentation, pour voir Ok. comment ça fait. D'accord. Bien. Après, je vois d'autres exemples. Là, en l'occurrence, si on impose euh, un nom de famille dans le cadre d'un mariage, euh, c'est une attribution qui est pas valable, en l'occurrence pour l'épouse. Et là, par contre, elle incorpore tous les traumas de sa propre famille et de la famille d'emprunt. Sans qu'elle donne son accord, du coup. Non, c'est comme s'il y avait une emprise. Ok.
Et c'est comme s'il y avait eu un désaccord avec l'âme en quelque part, à un moment donné. C'est comme si le chemin avait été pris en zigzag. Et du coup, il y a interférence dans ce cas. Voilà, oui, oui, Mhm. j'allais le dire. Oui. En fait, il y a une multitude d'exemples. D'accord. En tous les cas, on voit que on peut ou pas prendre les bagages transgénérationnels, Oui. des noms de famille qui vont avec. En fait, à l'origine, on a une signature vibratoire. Et dans la matière, ça a été comme inversé ou modifié Mhm. par les noms de famille. Et c'est enregistré quelque part. Et c'est utilisé avec cet enregistrement contre la volonté des êtres. Ouais. Tu peux aller voir justement, Aurélia, par exemple, sur tous les noms de famille qui sont posés sur tous les documents administratifs, par exemple. C'est comme si ça, ça faisait baisser en vibration. C'est comme si ça tirait vers le bas. En plus, quelquefois, il y a des consonnes ou des voyelles qui sont mal positionnées. Donc ça déforme déjà cette pseudo-vibration qui est Mhm. faussée en fait. Ça alourdit. Et c'est inutile en fait. Tous les papiers sont inutiles. C'est juste pour encore alourdir oui, des contrats en matière. D'accord. Parce qu'en fait, en réalité, on n'en a pas besoin. Oui, c'est C'est sûr. c'est les croyances, l'endoctrinement, le poids familial qui fait que ça devient une obligation. Oui, oui, tout à fait. Ah, c'est l'État, hein. Par contre, juste avant, je voyais comme une espèce de tour un peu, euh, une tour un peu, pas en pointe, mais il y a une partie qui est euh, qu'on voit et une autre partie qui est dans la roche. Et devant, il y a comme de la neige. Et là, il y a tous les noms qui sont répertoriés. C'est c'est comme s'il y avait une influence énergétique. Pourquoi est-ce que tu reçois cette image, Aurélia? De quoi? Pourquoi est-ce que tu reçois ces informations? Parce que c'est important de connaître la réalité et la vérité. D'accord. Ces, ces noms, en fait, emprisonnent. Ouais, je commence à avoir des frissons là. Il y a aussi les prises de sang qui sont répertoriées avec les noms. Mhm. Je vois des gens qui répertorient tout ça devant un écran d'ordinateur. C'est très gardé, c'est très secret. Pourquoi tout ça s'est gardé d'ailleurs? Ça me parle des Mormons. Alors, c'est un peu bizarre. C'est comme si c'était les gardiens de la fausse humanité. Là, j'avoue que je comprends pas. D'accord. Tu peux t'assurer de la véracité? Bon, c'est des gardiens, ça c'est clair. Ah, c'est les Mormons qui sont les gardiens? Oui. Tout est répertorié. Il y a les actes de naissance. Du moins, c'est pas les actes de naissance, c'est la naissance.
tout ce qui englobe la naissance avec le sang. Et c'est comme si c'était pour modifier l'empreinte génétique, pour faire de l'hybridation ou autre. Mais comment il ferait pour modifier l'empreinte énergétique? Avec, En fait, je vois qu'il y a comme un prélèvement d'une toute petite cellule de sang. mmh Euh, je vois pas totalement euh, comment dire, la machination. Après, Mmh. je vois juste un grand tube euh, où je vois des corps qui sont reliés avec comme des sortes de cordons ombilicales, mais c'est falsifié, c'est pas vrai, tu vois, c'est pas une naissance vraie. Mmh. C'est pour ça aussi qu'il y a des moments euh, dans la matière, on a l'impression d'avoir des frères ou des sœurs jumeaux quelque part comme ça. C'est comme s'il y avait des duplications euh, de par aussi nos noms de naissance, parce que souvent on a plusieurs noms au coin d'une rue, il y a plusieurs noms qui se ressemblent, tu vois. Mmh. Il y a une duplication de ça, euh, de, de présence physique. En fait, c'est un capharnaüm, c'est un brouhaha tout est mélangé, c'est pas sain. Est-ce que nous sommes en capacité, par exemple, de récupérer notre nom de famille et de récupérer, en fait, tout ce qui nous concerne? Admettons, là, par exemple, heu, tu prends l'exemple de quelqu'un qui a compris, tout ceci et qui dit: «Non, non, moi je veux tout récupérer. Je vous autorise pas». Euh, Déjà, en ouverture de conscience, il y a une reprogrammation de l'ADN. Donc j'ai presque envie de dire que tout ceci est dépassé. D'accord. Donc en fait, toutes les informations que tu viens de voir là, c'est devenu obsolète? Oui, il y avait lieu d'en prendre connaissance, Mmh. euh, parce que ça faisait un certain temps que c'était là, et ça me siffle dans l'oreille là. Ils n'ont pas fait que ça avec les humains, avec les animaux, les plantes, puisque les animaux ont aussi des noms, peut-être pas des noms de famille, mais des noms Mmh. qui sont classifiés, tout ce qui est végétal aussi. À partir du moment où on s'élève en conscience, beaucoup de choses sont comme réparées, ça évolue. D'accord. Et l'ADN, en fait, il se reprogramme. Donc c'est une façon finalement de se libérer? Oui. Et quand l'ADN se reprogramme, il est propre à nous, à chacun. Personne ne peut interférer, puisque c'est la propre volonté de chacun. Ah oui. Mm. Il est inviolable. Alors qu'avant, tout était détourné pour justement attaquer l'ADN. Bon, il a été attaqué. Mais comme maintenant, on est aidé avec tous ces sauts quantiques, en nous élevant en conscience,
tout est reprogrammé, en notre propre sens, tu vois? En D'ac notre propre respect. d'accord. Est-ce que tu observes d'autres choses liées au nom de famille Aurélia? Bah, ça me paraît obsolète. D'accord. Mmh. Comme, ne pas attacher trop d'importance, et partir en guerre, inutile. OK. Bien, alors je te remercie et je vous remercie de nous avoir écoutés. Au revoir.